Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. L'élection présidentielle française, c'est ce dimanche. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures en métropole pour le second tour. Quelques 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui sont arrivés en tête du scrutin à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, avec respectivement 24,01% et 21,3% des suffrages exprimés. Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial à Paris. Le résultat de ce second tour devrait être connu sous le coup de 20 h, heure de Paris. Ce dimanche matin, dès 8 h à l'ouverture des bureaux de vote, l'on se précède déjà pour accomplir le devoir citoyen. Je suis venu pour voter comme tout citoyen. Déjà, c'est le deuxième tour d'élection présidentielle. C'est notre choix de vie pour les 5 prochaines années. Donc, d'où le choix important de venir voter encore aujourd'hui. Quelques 47 millions d'électeurs sont appelés à voter dans les 66 500 bureaux de vote ouverts. Décalage horaire oblige, les habitants de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane ont voté avant les métropolitains. Autre point important, celui de la sécurité. Plus de 50 000 hommes sont déployés sur le terrain. Pour Paris, le dispositif est le plus imposant. 12 000 hommes sont en alerte. Le ministère de l'Intérieur, lui, a ouvert une cellule de suivi comme lors du premier tour pour parer à toute éventualité. Ici en Côte d'Ivoire, le président de la République du Ghana était en visite de travail et d'amitié de 72 heures. Nana Akufo-Addo a visité hier matin les installations de la centrale thermique de la Cyprel, la compagnie ivoirienne de production d'électricité. La Cyprel est la centrale la plus puissante de Côte d'Ivoire avec 556 MW. Elle représente à elle seule 29% de la capacité de production d'électricité du pays, d'où son importance stratégique dans les relations ivoiro-ghanéennes. La Côte d'Ivoire fournit de l'énergie électrique au Ghana. Courant électrique pour alimenter la bonne marche des relations ivoiro-ghanéennes. C'est le cas depuis près d'une trentaine d'années. De 1984 à 1993, la Côte d'Ivoire a importé du Ghana 2274 gigawatts d'énergie électrique. Une tendance inversée depuis 1994. De cette date à fin 2016, c'est plus de 12 000 gigawatts que la Côte d'Ivoire a exporté vers le Ghana. Il convient également de noter qu'à travers la ligne d'interconnexion avec le Ghana, la Côte d'Ivoire exporte de l'énergie électrique vers le Togo et le Bénin. Il est prévu sur la période 2017-2019, sous l'égide du West African Power Pool, le renforcement en 330 kV de la ligne d'interconnexion entre le poste source d'Abobo en Côte d'Ivoire et Prestea au Ghana. Ceci permettra de faciliter la création d'un marché régional d'énergie électrique et accroîtra nos opportunités d'échange dans le secteur de l'énergie. La Cyprel, compagnie ivoirienne de production d'électricité, sera bien sûr au cœur d'une telle ambition. D'une puissance totale installée de 556 MW, fruit de 330 milliards de francs CFA d'investissement, cette compagnie représente 29% de la capacité de production d'électricité du pays. Un poids qui justifie son choix dans l'agenda de la visite d'amitié et de travail du président ghanéen en Côte d'Ivoire. Après une visite guidée des installations en compagnie du vice-président Daniel Kablan-Duncan, Nana Akufo-Addo livre ses impressions. C'est très impressionnant. I'm very, very, very impressed by what I've seen. Le Ghana importe donc de l'électricité de la Côte d'Ivoire pour le développement de son économie et qu'en ce sens-là, il est venu justement voir aujourd'hui comment fonctionnait le modèle ivoirien qui s'appuie énormément sur le secteur privé pour son développement. C'est dans ce contexte qu'il est venu visiter Cyprel pour voir comment la Côte d'Ivoire avait réussi son envol sur le plan du développement de son secteur de l'électricité. En février 2016, la Cyprel a mis en service un cycle combiné, une technologie innovante qui permet de produire de l'électricité sans nuire à l'environnement.
elle évite de rejeter 500 000 tonnes de carbone dans l'atmosphère par an. C'est un reportage signé Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. 82 lycéennes de Chibok ont été libérées hier samedi au soir au Nigeria. C'est ce qu'a annoncé la présidence nigériane. Ces jeunes filles avaient été capturées en avril 2014 par le groupe terroriste Boko Haram. Elles étaient 276 le jour de leur enlèvement. Aujourd'hui, avec cette dernière vague de libération, il resterait encore plus de 110 lycéennes en captivité. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h.